Je reviens d'une balade dans laquelle j'ai eu une idée. Vous partagez le raisonnement que j'avais, c'est comment est-ce que je ferais si je voulais de nouveau générer plus de 10 000 € par mois. Et ça en redémarrant une activité et un business, notamment en ligne, de zéro. Et surtout, comment n'importe qui pourrait le faire. Et c'est exactement ce que j'ai prévu de vous partager dans cette vidéo-là. Allez générer vos prochains 10 000 € par mois. Et ça, même si vous démarrez de zéro et si possible le plus rapidement possible. Et c'est l'objectif. Alors, je le sais très bien, vous allez vous dire, c'est qui encore ce gars-là qui me partage ça? Et peut-être que vous arrivez sur la chaîne pour la toute première fois. Alors déjà, moi je m'appelle Lohan Boucher. J'ai fondé deux sociétés, Level Up Trainers et Masters, qui sont une société d'accompagnement et de coaching qui génère plus de 100 000 € par mois, et une agence qui s'appelle Masters, qui accompagne des professionnels du fitness à trouver des clients. Et également, j'ai fondé Level Up, qui accompagne des coachs, des consultants et des infopreneurs à accélérer leur croissance. C'est pas du tout ce dont on va parler aujourd'hui, et c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est comment générer 10 000 € par mois, et ça le plus rapidement possible. Mais juste, je sais que c'est hyper important de te le dire et également de te le prouver. Tu verras deux cadres qui sont ici et ici, qui sont des Tokoma Club, qui attestent comme quoi j'ai généré il y a 2 ans 1 million, l'année dernière plus d'1 million aussi, et cette année je reçois un troisième cadre pour avoir également généré plus d'1 million d'euros avec mes activités, et ça en moyenne avec plus de 60% de marge nette, et je t'explique exactement comment faire. J'ai rien à te vendre à la fin de cette vidéo-là, il n'y a pas d'appel à l'action, il n'y a pas de formation, etc. Bien sûr que je vends des choses, mais ce ne sera pas dans cette vidéo YouTube, et si ça t'intéresse, on pourra en parler plus tard. On vient à nos moutons et on va essayer d'être le plus concis et le plus simple possible pour que cette vidéo ait le pouvoir de littéralement changer ta vie si aujourd'hui ton objectif est de générer tes prochains 10 000 € par mois, et ça de manière récurrente, et surtout 10 000 € par mois dans ta poche. Je sais que sur Internet, beaucoup de personnes te partagent des choses, etc. Malheureusement, le problème d'Internet, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui te partagent des choses, qu'ils répètent d'autres personnes chez qui ils les ont entendues et qui n'ont jamais obtenu ces résultats pour eux-mêmes. Et personnellement, je génère non pas 10 000, mais plus de 100 000 € par mois. Je suis déjà passé par là, je me suis déjà posé toutes ces questions-là, j'ai déjà aussi commis toutes les erreurs à éviter, et mon objectif, c'est que tu les évites toi aussi pour que tu réussisses le plus rapidement possible. Pour démarrer, et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que je te montre les différentes étapes, la première chose, c'est je dois tout de suite venir parler avec toi de deux choses. La première, c'est définir tes attentes. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes t'expliquent que tu peux devenir, entre guillemets, un de ces gars qui génèrent plus de 10 000 € par mois en 30 jours, 90 jours, etc. Et j'aimerais tout de suite changer tes attentes. Et que c'est très difficilement réalisable. Bien sûr qu'il y a des gens qui réussissent, mais c'est très minime. Certains arrivent à faire 10 000 € par mois au bout de 2 mois, 3 mois. Oui, ça arrive, mais ce n'est pas la majorité des gens. Et j'aime bien, et en tout cas c'est une de mes philosophies, c'est de dire que je préfère être sûr d'atteindre 10 000 € par mois sur plus longtemps, sur 12 mois, que peut-être sur un mois, 2 mois ou 3 mois. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes s'attendent à générer 10 000 € par mois en 3 mois, ne les atteignent pas et se découragent et sautent sur une nouvelle opportunité qu'ils pensent pouvoir réussir en 2, 3 mois, ne réussissent pas et sautent sur une nouvelle, etc. Je sais d'avance que si aujourd'hui je t'explique qu'il faut au moins une année, 6 mois, une année, pour atteindre tes 10 000 € par mois avec ce que je vais te partager ici, de manière certaine, si tu suis ces grands principes, automatiquement tu as beaucoup plus de chances d'y arriver. Donc juste la première chose que j'aimerais te faire, c'est juste changer entre guillemets tes attentes et déjà allonger le temps. Beaucoup de personnes veulent des résultats beaucoup trop rapides qui ne sont juste pas faisables, et parce qu'ils n'y arrivent pas, ils se découragent, et c'est bien dommage, surtout quand on sait que s'ils avaient juste continué un petit peu plus longtemps, ils auraient potentiellement réussi. On va démarrer avec le point de départ de cette vidéo. C'est que je pense que le point de départ de n'importe quelle personne qui veut réaliser quelque chose de cool, ok, il y a des gens, alors 10 000 € par mois pour certains c'est incroyable, pour d'autres c'est un jalon dans le parcours, mais je pense que le point de départ, ça va être simplement d'avoir une vraie raison valable de pourquoi tu veux obtenir ces résultats-là. Est-ce que tu veux changer ta vie? Est-ce que tu veux voyager davantage? Est-ce que c'est pour ta famille? Est-ce que c'est pour changer de maison? Est-ce que c'est pour voyager davantage? Est-ce que c'est pour créer un meilleur avenir pour ta famille? Est-ce que c'est juste pour générer plus d'argent tout de suite? Et moi, en tout cas, c'était mon cas au début, c'est de dire je veux avoir une meilleure vie, avoir plus d'argent, je veux en faire profiter à mes potes. C'était ça mon objectif au début. Mais juste définis c'est quoi, toi, ton objectif. Et la vraie raison pour laquelle tu veux lancer cette activité-là. Prends quelques minutes pour y penser et de dire fondamentalement, au fond de moi, qu'est-ce qui me pousse? Et je pense que quand on a cette force motrice qui est le pourquoi, je t'assure, c'est pas toute cette vidéo à propos du pourquoi, mais c'est un élément fondamental et c'est la raison pour laquelle j'en parle ici. Euh, Quand on a un pourquoi plus fort que les autres, c'est comme ça qu'on gagne sur le long terme. Donc, quel est ton pourquoi et quelles sont les raisons qui font que tu veux aller atteindre tes objectifs, et notamment celui de 10 000 € par mois? Donc, je me reposerai quelques minutes, quelques heures s'il le faut, juste pour me dire c'est quoi ma force motrice, c'est quoi les raisons qui me poussent à lancer cette activité.
Pourquoi est-ce que je veux gagner de l'argent maintenant? Okay, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a déterminé très rapidement ça, voici les étapes que je dois mettre en place. Et je t'ai découpé cette vidéo en 6, que moi j'appelle 6 principes. C'est comme ça que je découpe mes parties de vidéo si tu découvres la chaîne, où j'ai envie de te partager 6 principes qui vont t'aider pour atteindre le plus rapidement possible tes 10 000 euros par mois. Et on va démarrer par le premier. Le principe numéro 1, c'est un principe, et c'est une phrase également qui est beaucoup employée aujourd'hui, mais c'est Warren Buffett qui a été la première personne à expliquer ça. Cette phrase, c'est la suivante. C'est: le plus important n'est pas la force à laquelle tu rames, mais le bateau dans lequel tu es. Donc ça, c'est une phrase de Warren Buffett qui explique en fait très très simplement que pour un entrepreneur, le but n'est pas de travailler dur, le but c'est simplement d'être, du moins de choisir la bonne opportunité. Alors moi j'ai une petite histoire à te partager par rapport à ça. Le premier business que j'ai lancé, c'était un coffee shop dans une petite ville en France, à côté de chez moi en Haute-Savoie, où je vendais du café à 3 euros. Et à l'époque là j'étais un bébé entrepreneur, je voulais gagner beaucoup d'argent, mais j'avais choisi une opportunité qui n'allait pas me permettre de me sortir 10 000 euros par mois. Tout simplement parce que déjà je vendais des cafés avec un prix très très peu cher, que j'étais limité par la taille de la ville dans laquelle je travaillais, par le nombre de personnes qui y passaient quotidiennement, par le fait que j'avais des coûts très élevés, etc. Donc en fait choisir, si je voulais générer 10 000 euros par mois net dans ma poche, avoir un coffee shop n'était certainement pas la bonne idée. Il y a d'autres opportunités, on va y revenir plus tard, mais cette phrase qui doit revenir dans notre tête, c'est que ce n'est pas la force à laquelle on rame. Donc ce n'est pas avec quelle force on travaille, nombre d'heures, le fait de travailler dur, etc. C'est plutôt qu'est-ce qu'on choisit de faire. C'est plus une notion de quelle est l'opportunité sur laquelle je me lance. Ce qu'on peut également, et ce qu'on va appeler dans cette vidéo, le véhicule. Donc nous, on va remplacer l'idée de bateau par véhicule, dans notre exemple. Donc c'est de choisir le bon véhicule qui peut et va nous permettre d'obtenir et d'atteindre nos objectifs. Donc, la première chose, c'est évidemment de choisir des business en ligne qui sont beaucoup plus simples, selon moi, encore une fois, mais c'est beaucoup plus simple de générer plus d'argent en ligne parce qu'on touche tout le monde, parce qu'on peut vendre différents types de prestations, d'accord, parce qu'on n'est pas limité par les personnes qu'on va pouvoir toucher, par le message qu'on va partager, parce que c'est facile aussi d'avoir accès à beaucoup plus de monde. Voilà, je vais rajouter d'autres éléments après. Et une fois qu'on a choisi le bon véhicule, c'est beaucoup plus facile. J'ai aussi un truc que j'aime bien dire, c'est que on peut être un mauvais entrepreneur. Si on a choisi le bon véhicule, on peut y arriver beaucoup plus vite. Okay, si on peut être un mauvais pilote, mais si on conduit une Formule 1, on va peut-être aller au bout de la ligne droite plus rapidement possible qu'un très très bon pilote dans une Clio 3. Donc parfois, choisir le bon véhicule, c'est déjà le meilleur moyen d'y arriver. Donc pour te résumer ce que je veux dire ici, l'idée elle est extrêmement simple, c'est d'abord de choisir quel est le véhicule que tu vas utiliser pour atteindre tes prochains 10 000 euros par mois. Parce que oui, il y a des véhicules qui vont te permettre d'y arriver beaucoup plus vite, d'autres un peu plus difficilement. Et bien évidemment, le choix de départ de ton véhicule va déterminer littéralement tes résultats. Et je vois même d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs qui parfois choisissent des véhicules qui ne leur permettent même pas juste mathématiquement d'atteindre leurs objectifs. Donc c'est hyper important et c'est la raison pour laquelle on passe un moment ensemble pour en parler. Donc, le plus important n'est pas la force à laquelle tu rames, mais le bateau dans lequel tu es. Le plus important n'est pas à quel point tu travailles dur, mais le véhicule que tu choisis pour atteindre tes prochains 10 000 euros par mois. Donc, par exemple, sur Internet, il y a des gens qui vont vous dire « Oui, fais du dropshipping ». D'accord? Ceux qui ne savent pas, dropshipping, c'est créer des boutiques e-commerce, on achète des produits en Chine, on les arbitre, on les revend plus cher en France, etc. Beaucoup de concurrence, tout le monde fait ça. Les gens passent aujourd'hui pour Amazon parce qu'ils veulent des livraisons qui soient plus vite, etc. C'est très difficile de s'en sortir et pour moi, c'est pas du tout le meilleur moyen. J'ai déjà testé le dropshipping il y a 7 ou 8 ans en arrière. Franchement, c'est extrêmement dur. Je ne dis pas que ça marche pas. Je pense qu'il y a des gens qui y arrivent, mais c'est très très difficile et ça ne dépend pas du modèle. D'accord, le véhicule, pour moi, n'est pas bon. C'est juste les gens qui sont de très très bons entrepreneurs qui réussissent dans le dropshipping. En tout cas, c'est mon avis. Il y a aussi parfois sur Internet la possibilité de créer des agences. Ça, on le voit de plus en plus. Créer ton agence, etc. Pareil, c'est une bonne idée. On peut générer 10 000 euros par mois, mais c'est aussi très 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 dur. Je pense que le véhicule n'est pas exceptionnel. Je pense qu'il faut être un très très bon entrepreneur pour piloter correctement une agence. Ça demande de l'énergie, beaucoup d'énergie, du temps. Également, ça demande de la ressource en termes d'équipe, etc. On a des attentes de clients qui sont très 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 élevées et c'est très très difficile à ce qu'on appelle scaler, c'est d'avoir plus de monde. Donc encore une fois, ça dépend trop de l'entrepreneur et pas suffisamment du véhicule. Le dropshipping également. Après, il y a d'autres façons de gagner de l'argent et 10 000 euros par mois. Ça pourrait être en crypto,
pareil, tellement volatile, c'est tellement compliqué que vraiment je recommande ça à personne. On pourrait dire immobilier aussi, si on sort du en ligne, c'est bien, mais ça demande du temps, ça demande des ressources financières et des résultats qui sont différés. C'est-à-dire qu'avant de gagner 10 000 euros par mois dans ta poche, dans l'immobilier, il va falloir envoyer du lourd. Hein, il suffit juste de faire un peu des calculs pour le comprendre. Bref, il existe quand même, et ça je le partage tout de suite dans la vidéo, une façon de vraiment gagner très vite sa vie, bien sa vie, en faisant des marges considérables et en pouvant aller très vite chercher les 10 000 euros par mois, c'est de vendre ce qu'on appelle des infoproduits, que moi j'appelle hybrides, des infoproduits donc hybrides en ligne. C'est simplement, on va le voir juste après, mais c'est des services qu'on va proposer à des personnes ou à des entreprises en ayant une partie d'information, c'est-à-dire des contenus qu'on leur vend, peut-être de l'accompagnement et du coaching et une forme de communauté. Et ces infoproduits hybrides sont géniaux parce qu'ils peuvent être vendus à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, et également qu'on a des marges qui sont considérables. On y reviendra juste après. Donc, rappelle-toi d'une chose dans cette première partie, dans ce premier principe, c'est que le plus important n'est pas la force avec laquelle tu travailles, mais le véhicule que tu choisis. On y reviendra juste après parce qu'on va voir comment choisir vraiment le bon véhicule pour toi. Et également, une deuxième chose que j'ai envie de te partager, c'est comment devenir également le bon pilote de ce véhicule. Parce que si tu as un bon véhicule, mais qu'en plus toi-même tu deviens un bon pilote, c'est beaucoup plus facile d'atteindre tes objectifs. Et on verra même que le bon pilote est encore plus important que le bon véhicule. Bref, en deux, les bases oubliées du business. Avant d'aller plus loin, c'est important de se rappeler systématiquement ça. Quand tu veux développer une activité, la base de n'importe quel business dans le monde est la suivante. C'est de résoudre un problème. Ok ? En tant qu'entrepreneur, la première chose que tu dois, et les premières questions que tu dois te poser systématiquement, c'est quel est le problème que je suis en train de résoudre maintenant. Et aujourd'hui, c'est mathématique, c'est plus le problème que tu résous est grand, plus ça a de la valeur, donc ça c'est le problème, donc ça c'est ton problème, plus le problème est grand, du coup plus la valeur que tu crées pour ton client est grande, et qu'est-ce qui se passe? Plus cette personne-là est capable de te payer cher, et ça c'est le prix de tes services, et du coup de combien tu te payes. Et le problème de la majorité des personnes quand ils développent des activités, alors c'est des fois ils ne savent même pas que le business c'est résoudre des problèmes, mais ils vont résoudre des petits problèmes qui auront un petit peu de valeur, pour lesquels les gens seront un petit peu capables de payer. Simple à comprendre. Plus le problème que tu résous est grand, plus il est fort pour la personne à qui tu t'adresses, plus la valeur elle est grande. La valeur c'est ni plus ni moins, la valeur c'est ni plus ni moins que la valeur est créée quand on résout et quand on enlève les problèmes de quelqu'un. Plus on résout des problèmes, plus on enlève ces problèmes à quelqu'un, plus ça a de la valeur, plus ce qu'on propose a de la valeur pour lui. Exemple, quelqu'un qui a du poids en trop, une maman qui a du poids en trop, si on lui propose de perdre quelques kilos, peut-être que la valeur de ces quelques kilos, c'est ici. Par contre, si on lui propose de perdre jusqu'à 15 kilos, de retrouver son corps d'avant grossesse, de nouveau être fier d'elle, de rendre ses enfants fiers et de rendre son mari à nouveau et de littéralement rechanger sa vie, là la valeur est grande. Si on propose à un comptable et notre solution c'est d'aider à trouver des clients, si on l'aide à trouver 2 nouveaux clients par mois et récupérer 5 heures par mois dans son activité, le problème qu'on résout il est ici, c'est un petit problème. Par contre, si on l'aide à trouver chaque mois de nouveaux clients pour son cabinet, entre 10 et 20 nouveaux clients, mais qu'en plus de ça, on l'aide à rendre son cabinet comptable autonome pour qu'il n'ait plus à travailler, qu'il soit plus stressé et qu'il soit complètement libre, la valeur qu'on crée, elle est beaucoup plus grande. Et plus cette valeur est grande, plus le problème qu'on résout est grand, plus la valeur est grande et mieux on est payé. Et ça, c'est aussi des principes business à comprendre. Je répète une dernière fois, plus le problème que l'on résout est grand, plus la valeur est créée, plus les gens sont capables de nous payer cher pour nos services. Et ça, c'est le principe numéro 2 que je suis obligé de te repartager dans cette vidéo avant de choisir la suite. Ensuite, choisir le bon véhicule. On en a parlé avant, tu dois vraiment choisir le bon véhicule pour atteindre tes objectifs. Encore une fois, les véhicules, je te redonne les grandes familles qu'on a abordées tout à l'heure. Tu vas avoir les services. Donc ça, généralement, en ligne, ça va être les modèles d'agence. Ou de consultants prestataires où on fait complètement un service pour quelqu'un. Généralement, c'est ce qu'on appelle les done for you.
DFY, Done for You, c'est-à-dire qu'on fait pour le client. Il y a ce qu'on appelle on va appeler ça, les produits. C'est ce qu'on va appeler les Do It Yourself, D-I-Y, Do It Yourself, c'est-à-dire je te donne, tu te débrouilles. Ça va être par exemple, Done for You, Do It Yourself. Ça va être par exemple, je te donne une formation, je te donne un guide, je te donne etc. C'est un truc qu'on donne aux gens, qu'on vend et après ils se débrouillent. C'est bien. C'est aujourd'hui. Alors, les services c'est bien, mais ça prend du temps, ça demande de l'énergie, c'est très très difficile à scaler. Les clients ont de bons résultats, mais c'est très très difficile de scaler, ils ont beaucoup d'attentes. Les produits, c'est-à-dire les formations, les guides, les PDF, les mini-formations, etc., ou qu'on va vendre quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, c'est bien, parce qu'en théorie, on peut le vendre à beaucoup de monde, mais dans la réalité, les gens ont très très peu de résultats. Du coup, le bouche-oreille est négatif, et du coup, c'est très très difficile de grossir. Et il existe un dernier véhicule en ligne. J'enlève les dropshipping, tout ce que j'ai parlé avant, ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas du tout ce dont ça on parle. Mais c'est ce qu'on appelle des infoproduits hybrides. Donc, infoproduits hybrides. Pourquoi c'est génial? C'est que on prend le meilleur du service, c'est-à-dire qu'on va packager une expertise sous forme de formation, donner l'accès à des ressources qu'on a préparées pour nos clients, plus l'accès à une communauté et des coachings pour accompagner les clients, c'est ce que les gens veulent de plus en plus. Ce qui est génial avec ça, c'est quoi? C'est que ça donne des résultats de ouf à nos clients, qui sont également capables de payer beaucoup plus cher pour ça, et surtout qui sont littéralement transformés grâce à notre expertise. Et ça fonctionne en B2B, mais également en B2C. D'ailleurs, je serais curieux de faire, si ça vous intéresse, de faire une vidéo à ce sujet-là, c'est de comment packager intelligemment des infoproduits pour que les gens soient capables de me payer cher, et qu'en plus, il soit réellement transformé grâce à ce qu'on propose. Donc, pour moi, le bon véhicule aujourd'hui, c'est celui-ci. En tout cas, pour moi, c'est le moyen le plus facile de gagner de l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un infoproduit, grosso modo, on va osciller entre 60% à 90% de marge nette. Et quand je dis 60 à 90%, 90% au début, en dessous de 10 000 euros par mois, et 60% généralement quand on pousse la machine et qu'on veut scaler l'activité. Et ça, aujourd'hui, il y a très très peu de business models dans le monde qui nous permettent d'obtenir ces marges-là. Donc c'est hyper cool. Et c'est aujourd'hui une véritable opportunité qu'on a aujourd'hui dans notre vie. Et c'est une, entre guillemets, anomalie de marché qu'on a la chance d'avoir grâce à Internet et grâce à ces modèles-là. Maintenant, il y a aussi un truc qui est extrêmement important, c'est de devenir ce que moi j'appelle le bon pilote. Donc j'ai pris quelques notes et je vais juste m'assurer de ne pas les oublier. Donc il y a quelques principes pour devenir le bon pilote, c'est-à-dire devenir la bonne personne, le bon entrepreneur. Et atteindre 10 000 euros par mois, c'est plus que juste un bon véhicule et un bon business model. Atteindre 10 000 euros par mois, c'est également être le bon entrepreneur, la bonne personne pour atteindre les 10 000 euros par mois. Le plus important, c'est qui tu deviens. Tu dois devenir un entrepreneur à 10 000 euros par mois pour pouvoir atteindre 10 000 euros par mois. Tu dois penser, tu dois agir et réfléchir comme un entrepreneur à 10 000 euros par mois si tu veux atteindre 10 000 euros par mois. Donc pour ça, il y a trois piliers majeurs. En un, tes croyances. Ce que tu as dans ta tête. On va y revenir juste après. En deux, tes compétences. Ce que tu sais faire. Tu dois avoir des compétences qui te permettent d'être rémunéré à ta juste valeur. Et on verra comment les avoir. Et en 3, ce que j'appelle l'identité. Donc, pour démarrer, je parle très rapidement des croyances. Ici, numéro 1. Les résultats qu'on a sont souvent issus de ce qu'on a dans notre tête. Et aujourd'hui, dans la vie, dans notre quotidien, on est formaté d'une certaine manière. Parce qu'on est allé à l'école, on nous a appris qu'il fallait avoir un métier. Parce qu'on a regardé telle vidéo de telle personne qui disait ça, etc. Et parce qu'on a regardé ces contenus-là, aujourd'hui, on est formaté d'une manière. Ce qui se passe dans notre tête là, c'est le résultat et la résultante de tout ce qui s'est passé dans notre vie jusqu'à maintenant. C'est également notre environnement qui joue aussi un rôle. Peut-être qu'on est issu d'une famille pauvre, peut-être qu'on vit dans une famille qui n'a pas forcément d'argent, peut-être qu'on passe du temps avec des gens qui ne gagnent pas suffisamment d'argent, etc. Et on a quelque chose qui s'est construit dans notre tête qui est que c'est peut-être pas possible pour moi, c'est peut-être pas possible d'obtenir ce type de résultats-là. Si je veux y arriver, il faut que je fasse ça, il faut que je crée une chaîne de restaurants, il faut que je crée un site e-commerce avec une marque de vêtements et que je le vende à des millions de personnes, bref. Et aujourd'hui, malheureusement, on est construit de croyances qui font que, parfois, obtenir ces résultats-là, c'est juste pas possible pour nous. Et la première chose que tu dois être conscient, c'est que si aujourd'hui, tu génères pas ces résultats-là,
si c'est tes objectifs, et je pense que si tu regardes cette vidéo à ce moment-là, c'est que c'est tes objectifs, si aujourd'hui tu ne génères pas 10 000 euros par mois alors que c'est ton objectif depuis X temps, c'est juste que pour le moment, tu n'es pas câblé et que tu as des croyances qui t'empêchent d'atteindre ça. Ces croyances-là peuvent être liées à ce que tu fais au quotidien, le véhicule que tu as décidé de choisir, les actions que tu mets en place, etc. etc. Aujourd'hui, si tu n'as pas 10 000 euros par mois, c'est juste que tu n'es pas un entrepreneur encore à 10 000 euros par mois. Tous ceux que tu connais, que tu vois, qui font ce type de résultat, c'est qu'ils ont des croyances qui leur permettent d'obtenir ces résultats. Je vais te partager un truc, moi qui a changé ma vie par rapport à mes croyances. J'ai compris une chose, en tout cas c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça, et peut-être que ce sera le cas pour toi. Mes résultats changent à chaque fois que je côtoie ou que je vois de mes propres yeux des gens qui génèrent plus que moi. Parce que je regarde la théorie, je vois des vidéos sur YouTube, je me forme, je lis des bouquins, etc. Mais tant que je ne vois pas de mes propres yeux, c'est souvent très difficile. Donc j'ai trouvé un petit hack pour hacker mon cerveau et pour obtenir des résultats le plus rapidement possible, c'est d'aller simplement participer à des événements en présentiel, des événements dans des grandes salles, à Paris, chez des entrepreneurs. J'achète aussi des événements dans lesquels je participe, dans lesquels il y a des entrepreneurs qui sont en avance sur moi. Et juste le fait de voir de mes propres yeux ces gens qui ont des résultats supérieurs aux miens m'envoie une indication à mon cerveau que c'est possible. Et automatiquement, parce que mon cerveau a compris, grâce au fait que j'ai vu que c'était possible, automatiquement j'ai de meilleurs résultats. Donc aujourd'hui, pour moi, le meilleur moyen de changer comment on fonctionne, de changer nos croyances, c'est de passer plus de temps et d'aller voir de ses propres yeux des gens qui réussissent déjà. En deux, je ne vais pas tout lire parce que là j'ai noté plusieurs petites choses. C'est développer certaines compétences, ce qu'on peut également appeler skills, qui sont nécessaires pour n'importe quel entrepreneur qui veut obtenir ce type de résultat-là. En un, je vais prendre mon ordi avec moi pour ne rien oublier. Hop, on va le remonter comme ça. Tac. En un, c'est la capacité à être focus. Le plus gros problème de la majorité des gens, c'est qu'ils partent en couille, ils partent dans tous les sens, ils lancent 36 millions de projets, 36 millions d'idées avec 36 offres, 36 services, 36 produits, 36 niches de marché. Non. Restez focus. Focus sur son plan, mais également focus sur la façon dont on travaille au quotidien. En un. En deux, la discipline. La discipline, notamment de travailler tous les jours sur son activité, de mettre en place des actions quotidiennes pour son activité. La discipline est clé. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée dans la semaine, je ne travaille pas 7 jours sur 7, je travaille 5 jours sur 7, mais il n'y a pas une journée où je me dis vas-y, c'est pas grave, je ne fais pas le job. Aujourd'hui, j'ai pas envie de venir faire cette vidéo. Si, j'avais envie, mais c'est pas naturel de me lever, de prendre ma caméra et de faire cette vidéo. Mais il n'y a pas le choix. Je dois la publier, je dois la mettre sur la chaîne YouTube. C'est la discipline, c'est comme ça. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas disciplinées, notamment quand il s'agit de business, et c'est une des raisons pour laquelle ils ne réussissent pas. Et ça, c'est une compétence qui s'apprend. En 3, c'est la remise en question. Quand je dis remise en question, c'est pas toujours se poser les questions, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que je suis bon pour ça, etc. Non, la remise en question, c'est quoi? C'est juste accepter le fait que peut-être on a tort. Il n'y a rien de pire dans un business ou pour un entrepreneur que ce que l'on croit vrai, qui en réalité est faux. Et malheureusement, il y a des personnes qui se remettent jamais en question sur ce qu'ils croient vrai. Parce qu'ils ont vu un gars sur YouTube qui disait ça. Parce qu'ils ont entendu qu'il fallait faire comme ça. Parce qu'il y a leur cousin qui leur a dit que si, que ça. Et on se crée une réalité qui est fausse. Et parce que notre réalité est fausse, malheureusement, on ne pourra jamais atteindre nos objectifs parce que nos croyances ne sont pas bonnes. Il n'y a rien de pire pour un entrepreneur que ce qu'il croit vrai qui en réalité est faux. Remettez-vous en question, passez plus de temps avec des gens qui ont déjà réalisé les objectifs que vous voulez avoir et vous verrez que beaucoup de choses que vous croyez vraies maintenant, quand vous voyez cette vidéo, sont fausses. Et dans 2 ans, 3 ans, vous direz ok, voilà pourquoi à cette époque-là, je n'avais pas ces résultats-là. En 4, savoir dire non. Ça rejoint l'aspect focus, c'est déterminer ce qu'on doit faire et rester focus à ça. Peu importe les opportunités que vous avez, peu importe les idées que vous avez, si vous avez déterminé un plan, un véhicule et que vous avez déterminé comment vous voulez y arriver, restez focus. Et ce que vous refusez, ce à quoi vous dites non est aussi important, voire plus important que ce à quoi vous dites oui. Restez focus et faites beaucoup moins de choses que ce que vous avez comme idée, que ce qu'on vous propose, que ci, que ça. Focus, focus, focus. Et une des compétences clés supplémentaires du focus, c'est la capacité à refuser et savoir dire non. Également, gérer ses émotions. Il va y avoir beaucoup plus de down que de up. Il va y avoir beaucoup plus de doutes, de peur, de crainte, d'échecs que de réussite. Mais ça fait partie du game, ça fait partie du jeu. Et ça pourrait paraître un petit peu cliché quand je le partage comme ça, mais c'est la réalité. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus d'échecs, de tests, etc., de travail dans l'ombre, de moments difficiles, que de moments où ça marche. Et juste à partir du moment où on accepte ça, que c'est le game, et que, comme dans un sport par exemple, il y a beaucoup plus d'entraînement que de match.
Et c'est comme ça que je vois le business. Il y a beaucoup plus d'entraînement où on vient se forger, où on vient tester, où on vient apprendre, que de réussite et de victoire en match. Et il faut juste l'accepter et juste comprendre que c'est comme ça, que c'est normal que dans la première année, ça va être la galère, que c'est normal qu'il va falloir tout apprendre, que c'est normal qu'on va avoir du mal à trouver des clients au début, qu'on va avoir des clients qui vont pas être contents. Ça fait partie du game. Et on s'améliore entraînement après entraînement, match après match. Et ça, c'est juste super important d'avoir des attentes de cette manière-là, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Contrairement à ce que Yomi dit et toutes les personnes sur Internet. Okay. Également développer ce que moi j'appelle de l'intelligence relationnelle et sociale. Je ne le note pas, mais vous avez compris. Intelligence relationnelle, intelligence sociale. C'est pas parce qu'on développe des activités en ligne qu'on doit complètement enlever l'humain. Je pense même qu'on doit encore plus s'intéresser à l'humain, à la psychologie humaine, aux biais cognitifs, etc. De comment fonctionne l'humain de manière générale. Parce que ce n'est pas parce qu'on aide des personnes sur Internet que l'humain ne doit pas être au centre. Et parce que l'humain est au centre, on doit déjà nous-mêmes être un bon humain. On doit savoir comment interagir avec les autres, comment parler, comment être bien vu, comment bien présenter, comment donner confiance aux gens, comment jouer avec les biais cognitifs, etc. Donc se former là-dessus. Il y a différents bouquins, différentes choses que vous pouvez faire pour faire des recherches à ce sujet-là. Je pourrais également faire une vidéo à ce sujet-là s'il y en a que ça intéresse, mais juste comprendre un truc, c'est que les personnes, plus que acheter un service, un produit, etc., achètent aussi une personnalité, qui vous êtes. Et pour ça, vous devez également avoir une intelligence relationnelle, et moi ce que j'appelle une intelligence sociale qui vous permet déjà de développer une activité avec quelques clients, mais ensuite pouvoir toucher davantage de personnes et créer vraiment quelque chose de très très beau. S'adapter, avoir la capacité à s'adapter rapidement. Je pense que l'entrepreneuriat, notamment en ligne, n'est pas fait pour les gens qui sont trop cartésiens, qui veulent que tout soit trop parfait. Savoir s'adapter, savoir tester, savoir pivoter, accepter le fait que tout ne sera pas parfait, que 80% du job doit être fait pour pouvoir être lancé. Et aujourd'hui, je pense que les personnes qui sont capables d'accepter que le 80% des choses soient parfaites pour lancer quelque chose sont ceux qui lancent le plus vite possible, testent le plus vite possible, et itèrent le plus vite possible, ont le plus de feedback et peuvent accélérer. Donc, adaptabilité et passer à l'action rapidement, agir rapidement. Et puis, dernière chose, c'est tout simplement avoir des objectifs sur le long terme. Je pense que les personnes qui sont capables de se fixer des objectifs à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, sont les personnes qui ont le plus de potentiel de réussir parce qu'ils sont capables de différer le moment dans lequel ils vont travailler maintenant des résultats qu'ils veulent avoir. Et je pense que les personnes qui auront le plus de résultats, peu importe le sujet, mais aujourd'hui dans les business, notamment les business en ligne, sont les personnes qui sont capables de travailler dur aujourd'hui pour récupérer les résultats dans 5 ans. La raison pour laquelle je fais cette vidéo-là, c'est pas pour obtenir des clients pour mes activités maintenant, je le fais pour obtenir des résultats dans 2, 3, peut-être 5 ans. Et je pense que c'est ce type de catégorie de personnes-là qui sont capables de le plus réussir. Ouais, d'autres vont avoir des petits résultats, les autres vont avoir des résultats juste littéralement incroyables. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était l'identité. Et je pense que une des clés à avoir quand on veut générer 10 000 euros par mois, c'est changer littéralement son identité. Si aujourd'hui on ne génère pas 10 000 euros par mois, je reviens là-dessus, c'est qu'on n'est pas une personne qui mérite 10 000 euros par mois. C'est la vérité, sinon on les générait. Et je pense que le moyen le plus rapide pour faire cette transition-là, c'est de devenir une personne à 10 000 euros par mois. On parlait des croyances, on va rejoindre les croyances, mais là c'est vraiment une identité, c'est qui je suis. Et je pense que le point de départ, c'est de tout de suite devenir le plus rapidement possible une personne qui génère 10 000 euros par mois. Comment? Avec un système qui est extrêmement simple, que j'ai appris d'une entrepreneur que j'adore, qui s'appelle Brooke Castillo. Vous pourrez aller checker ce qu'elle fait, c'est juste incroyable. Comment changer son identité le plus rapidement possible? Comment tout de suite devenir une personne qui peut générer 10 000 euros par mois, et plus vite vous l'êtes, plus vite vous allez l'être, plus vite vous devenez cette personne-là, plus vite vous allez obtenir ces résultats-là. En un, ça va être de commencer à penser comme un entrepreneur qui génère 10 000 euros par mois. Donc dès que vous êtes face à un sujet, une prise de décision, à vous chercher des idées, etc., posez-vous simplement cette question-là. Comment telle personne-là penserait? Par exemple, moi je fais plus de 10 000 euros par mois. Comment Lohan penserait dans cette situation? Peut-être que vous avez quelqu'un que vous admirez, que vous savez qui fait ces résultats-là. Comment est-ce que cette personne-là penserait? Ou allez simplement demander à quelqu'un qui génère ces revenus-là, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Et de commencer à penser comme ces gens-là. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à penser et raisonner comme un entrepreneur à 10 000 euros par mois? Vos pensées, ça devient vos paroles. Ce qui veut dire que si vous pensez et que vous raisonnez au niveau d'un entrepreneur de 10 000 euros par mois, vous allez ensuite discuter, avoir des sujets de discussion avec des gens, d'autres entrepreneurs à 10 000 euros par mois, de ce niveau-là.
Et quand vos paroles, elles se transforment ensuite en actions. Parce que vous discutez de différents sujets, vous décidez de mettre en place certaines actions, et ces actions-là vont ensuite donner des résultats qui vont vous permettre d'atteindre les 10 000 euros par mois. Et ça, c'est hyper important. En tout cas, à titre personnel, quand j'ai un objectif ou quand j'ai des mentors qui m'aident beaucoup, la première chose que je me dis, c'est qu'est-ce que penserait ce mentor-là dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'il penserait? De là, je prends toutes les possibilités et je me dis, ok, je pense qu'il ferait ça, ça, ça. Ça devient des actions et ces actions-là deviennent les résultats que j'obtiens. Et bizarrement, quand on commence à penser comme un entrepreneur plus avancé, on a de meilleurs résultats. Et tu comprends exactement avec ce mécanisme pourquoi. Donc, la prochaine fois que tu as une décision forte à prendre, essaie de te poser la première question, qu'est-ce que ferait cette personne-là s'il avait ce choix à faire ou cette décision à prendre? Et si tu n'as personne en tête, pose la question directement à ces gens-là. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire ici? Essaie de prendre la pensée et le raisonnement de ces personnes-là, essaie de le comprendre, comment est-ce qu'ils raisonnent, comment ils pensent, et essaie de penser de cette manière-là, et ensuite, tout ça va en découler. Donc, croyance, compétence, identité pour devenir le bon pilote et devenir la bonne personne pour développer ton activité. Ensuite, c'est comment créer un écosystème à 10 000 euros par mois. Comment est-ce que je fais pour obtenir ce type de résultat-là? Alors là, je vais être très simple, tu dois juste comprendre ce principe. Tu dois avoir un produit ou un service ou une offre, notamment un infoproduit avec une offre. Généralement, j'aime bien dire entre 2 000 euros par client et 10 000 euros par client. Okay. Donc là, tu comprends aisément, on va prendre quelque chose de pessimiste, on va dire que tu as un produit à 2 000 euros. Tu comprends aisément que pour générer 10 000 euros par mois, il va falloir que tu fasses tout simplement 5 ventes par mois à 10 000 euros, à 2 000 euros. Si vous ne savez pas comment créer une offre qui vaut ce prix-là pour vos services, j'ai d'ailleurs créé une autre vidéo sur la chaîne YouTube que vous devez absolument aller voir pour créer une offre à minimum 2 000 euros par mois. Donc en fait, si je trouve 5 nouveaux clients par mois, je génère 10 000 euros par mois tous les mois. Donc j'ai juste besoin de trouver 5 clients. Donc je crée une offre. Je fais en sorte que les gens puissent prendre rendez-vous avec moi, avec une page qui est extrêmement simple de prise de rendez-vous, calendrier, etc. Et je fais en sorte d'avoir un maximum de personnes qui arrivent sur cette page et qui veuillent prendre rendez-vous avec moi pour discuter de comment est-ce que je peux les aider. C'est aussi simple que ça. Et par exemple, généralement en moyenne, on va réussir à avoir ce qu'on appelle un taux de conversion de 25%. Ça veut dire que sur toutes les personnes qui vont réserver un rendez-vous avec moi, je vais réussir environ à vendre à 25% des gens qui ont pris ce rendez-vous-là. Ce qui veut dire que je vais réussir à vendre dans un cas sur 4. Ce qui veut dire que pour faire 5 ventes sur ce mois-ci, je vais devoir faire 4 fois plus de rendez-vous, ce qui veut dire qu'il faut que je fasse au moins 20 rendez-vous. Et la seule question à se poser maintenant, c'est comment est-ce que je fais pour avoir au moins 20 personnes qui réservent des rendez-vous avec moi. Et là, 4 stratégies possibles, on va dire 4. En 1, créer du contenu. En 2, faire de la publicité. En 3, contacter des gens. En 4, créer des partenariats. Et ensuite, mon seul boulot, c'est simplement de me dire comment est-ce que je fais pour avoir au moins mes 5 nouveaux clients tous les mois et avoir mes 20 rendez-vous par mois. Et c'est ni plus ni moins que le seul job que tu dois faire une fois que tu as ça, c'est comment est-ce que je fais pour avoir mes 20 rendez-vous par mois qui vont m'apporter 5 nouveaux clients et qui vont me permettre de générer 10 000 euros par mois. Tu n'as rien d'autre à comprendre que ça. Je te résume très simplement. Tu as une offre à 2 000 euros par mois, donc 2 cas. Tu sais que pour faire ces ventes, tu as besoin de 20 rendez-vous. Et toi, tu dois simplement te demander tous les mois comment est-ce que je fais pour avoir ces 20 rendez-vous. Pub, création de contenu, contacter des gens ou création de partenariat. Et quand tu as ces 20 rendez-vous, tu sais que tu vas faire au moins tes 5 ventes et tu vas faire au moins tes 10 000 euros par mois et tu as juste à répéter ça mois après mois. Il n'y a rien de plus compliqué et les gens qui t'expliquent que c'est plus compliqué que ça sont juste des menteurs ou alors ils ne savent juste pas comment faire. Et tu as juste à répéter ça encore et encore et ensuite réinvestir une partie pour faire grossir ton activité si c'est ton objectif. Et encore une fois, je me répète, et je suis désolé, mais c'est aussi simple que ça. Ensuite, tout dépend de ton activité. Peut-être que tu pourras adapter ça par rapport aux chiffres que tu vends. Peut-être que tu vends à 5 000 euros. Peut-être que tu convertis mieux ou moins bien. Ça s'adapte, mais juste, tu as compris l'idée. Pour terminer, et c'est pour moi le truc également extrêmement important, il y a quelques idées que j'ai envie de te partager, des erreurs que font la majorité, ce que j'appelle les erreurs 404. Il y a des gens qui ont tout pour bien faire, qui sont les bons pilotes, qui ont la bonne opportunité, mais qui flinguent littéralement leur réussite juste parce qu'ils commettent des erreurs qui sont juste irréparables dans le business. En un, je vais te les citer et on va aller droit au but, c'est ne pas respecter ces principes qu'on vient de voir et vouloir trouver des raccourcis, se
et penser que pour eux c'est différent. Ça m'emmène sur le point numéro 2, c'est se croire différent des autres, parce que pour nous, ça va être plus facile, parce qu'on est différent, parce qu'on est meilleur, etc. T'es pas différent. Quand il s'agit d'un business, il y a des règles, il y a des principes qu'il faut respecter. Et toute personne qui essaie de bafouer ces règles, aller plus vite que la musique, généralement, se crache. Donc, tu n'es pas différent. Si tu es différent, et d'ailleurs c'est génial, parce que c'est ce qui va faire ta différence dans ton activité, etc. Mais quand il s'agit de bâtir des fondations d'une activité, ben, c'est la même chose pour tout le monde. Et désolé de te dire ça. Si tu te croyais différent, voilà. Je me croyais différent au début et c'est pour ça que je te le dis comme ça, c'est que je suis pas différent, il faut juste respecter les règles et ensuite ajouter notre différence pour devenir encore meilleur. De remettre systématiquement tout en question. Ouais, mais lui dit ça, mais c'est pas vrai, etc. Si quelqu'un te dit quelque chose et qu'il a des meilleurs résultats que toi, a priori, il faut l'écouter parce qu'il a forcément compris au moins une chose que tu n'as pas encore compris. Donc tu as à apprendre de cette personne-là. Et arrêter de croire que bah voilà, tu es meilleur, que si, que ça. Juste accepter l'idée qu'il y a des gens qui font mieux et juste se dire bah s'il fait mieux que moi, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose, peut-être pas tout, mais peut-être quelque chose qui fait mieux que moi, donc j'ai à apprendre de cette personne-là. Se disperser dans tous les sens et pas être focus, c'est aussi une grosse erreur. C'est voir une pub et changer sa stratégie. Entendre un mec qui dit qu'il a fait ça et faire la même chose. J'ai déjà fait ça des milliers de fois. Je vois des centaines de personnes qui le font chaque mois. Restez focus sur votre stratégie. Oui, il y a des gens qui réussissent avec d'autres systèmes, mais c'est pas parce qu'ils réussissent avec leur système que leur système est mieux que le vôtre. C'est peut-être parce qu'ils le font depuis plus longtemps. C'est peut-être parce qu'ils sont meilleurs sur une partie de l'activité. Mais quand tu as un système, quand tu as défini ta stratégie, juste reste focus et crois-y parce que c'est le temps qui va te donner des résultats. Et ça m'amène sur l'erreur suivante, c'est ne pas se laisser suffisamment de temps pour réussir. Et malheureusement, bah, beaucoup de personnes ne se laissent juste pas assez de temps et c'est la raison pour laquelle ils ne réussissent pas, c'est que de toute façon, ils ne sont pas laissés suffisamment de temps de réussir, obtenir des résultats, créer du momentum autour de ce qu'ils font et du coup ils ne réussissent pas. Donc si tu lances une activité que tu ne te laisses pas déjà au moins un an pour ne serait-ce que lancer cette activité-là, tu t'es juste pas donné suffisamment de temps. Donc bah, tu es en train de faire une erreur 404 qui va juste te faire échouer tout simplement. Pas utiliser le bon véhicule, on en a largement parlé aujourd'hui. Si aujourd'hui tu vends des cafés à 1,50€ le café et que tu espères générer 10 000 euros par mois à la fin du mois en payant ton local et tes employés, c'est mort. Si aujourd'hui tu penses faire 10 000 euros par mois net dans ta poche en dropshipping, c'est peut-être un petit peu mort aussi. En achetant de l'immobilier, c'est peut-être un petit peu mort aussi parce que tu n'as juste pas le bon véhicule. Pas le bon plan d'action aussi, c'est-à-dire écouter des conseils ou suivre des plans de gens qui te racontent des choses qu'ils n'ont jamais fait juste parce qu'ils ont suivi 3 vidéos d'Yomi puis qu'ils se sont autoproclamés coach business. Bah, malheureusement, il y a des chances que tu ne réussisses pas. Donc c'est un bon plan. Un bon plan couplé, donc un bon plan plus discipline que tu mets en place tous les jours. Donc c'est un bon plan mis en place tous les jours qui donne des résultats. Point. Et puis la dernière chose, c'est fais-toi accompagner, fais-toi guider, parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait les choses avant toi, il y a des gens qui se sont déjà cassés les dents avant toi, et rien de mieux que se faire accompagner, aidé par des mentors, des coachs ou des personnes qui ont déjà déjoué les pièges et ont déjà obtenu les résultats que tu veux avoir. C'est tout pour moi.